Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour parler du thème des chrétiens et de l'État. Donc vous pouvez déjà vous référencer avec le livre de Jacques Ellul qui s'appelle La subversion du christianisme ou la vidéo de Jean-Marc Taubois sur YouTube, l'Église et l'État. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la façon dont les premiers chrétiens se comportaient face à... Enfin, quel était leur rapport face à l'État, au gouvernement, et puis aux institutions, et leur engagement dans ces choses-là. Puisqu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils peuvent aller en politique. Alors, déjà, voyons la politique dans le monde aujourd'hui, nous voyons que tout pouvoir dans la Bible a été donné à Satan. Toutes les nations ont été données à Satan et il se propose de les donner à Jésus. Quand les tentations de Jésus ont lieu, et Jésus refuse ces choses-là. Donc, à l'image de Jésus, je pense que nous devons refuser tout engagement dans le moindre pouvoir politique. Et c'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens. Maintenant, on peut se dire, mais il y a quand même des chrétiens qui s'engagent en politique, si on regarde Donald Trump, puisque pas mal de chrétiens le soutiennent. Maintenant, ce qu'on peut regarder aussi, c'est qu'aux États-Unis, le pouvoir est carrément corrompu, puisqu'il faut jurer sur la Bible pour pouvoir être président. Et le problème, c'est que dans la Bible, il est écrit qu'il ne faut pas jurer. Alors encore moins sur la Bible, bien entendu. Et que ton oui soit oui, que ton non soit non, et que tout ce qu'on y rajoute vient du diable. C'est-à-dire que cette pratique est carrément diabolique, donc le pouvoir aux États-Unis est complètement corrompu sous le pouvoir du diable. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui au sujet de Donald Trump? Un président donc, qui a payé une femme avec l'argent de sa campagne politique, pour qu'elle ne dise pas qu'elle a couché avec lui, alors qu'il est marié. On voit qu'il met un pédophile au ministère de la Justice et qu'il est accompagné d'un homme, son second, qui veut nous mettre des puces dans la tête. Quoi de plus diabolique? Donc là, il y a quand même une chose grave. Et il ne faudrait pas que ces choses-là arrivent en France ou dans n'importe quel autre pays. Donc, je vous invite à prendre garde à ces choses-là. Maintenant, comment se comportaient les premiers chrétiens vis-à-vis de la politique? Pour eux, il ne fallait pas du tout s'engager dans tout ce qui était administration, armée, politique, gestion de la ville, etc. C'était pas possible pour eux. Ils avaient bien compris ce que voulait dire être du monde, enfin être dans le monde, mais pas du monde. Et les paroles de Jésus, qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous au sujet de ceux qui veulent dominer les uns sur les autres, etc. Et ça, ils y faisaient très attention. Peut-être que leur démarche était exagérée, je ne sais pas, je ne peux pas les juger, mais en tout cas, voilà comment agissaient les premiers chrétiens. Et pour preuve, et ça vous le verrez dans le livre de Jean-Marc Taubois, hein, La subversion du christianisme, et la vidéo le livre de Jacques Ellul, pardon, et la vidéo de Jean-Marc Taubois, l'Église et l'État, les premiers chrétiens étaient accusés par l'Empire avant Constantin, donc, vers les années 90 jusqu'à même 300, les premiers chrétiens étaient accusés par le gouvernement romain, par l'Empire romain, de participer à la chute de l'Empire romain. Attention, ils étaient accusés par l'Empire romain, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient responsables. Ça ne veut pas dire qu'ils sont responsables de la chute de l'Empire romain. Ça, ce n'est pas vrai, par contre. Je n'ai pas dit ça, ni Jacques Ellul n'a dit ça, ni Jean-Marc Taubois n'a dit ça. Ce qu'ils disent, c'est que l'Empire romain accusait donc le christianisme de participer à la chute de l'Empire romain. Pourquoi? Parce que déjà le judaïsme était une religion qui refusait de participer à tout ce qui était politique,
tout ce qui était vie de l'État, armée, etc. Pourquoi? À cause du culte de l'empereur, du fait que dans tout ce qui était euh, vie de la ville, vie de l'État, etc., il y avait aussi des choses religieuses, des choses qui allaient contre la foi au Dieu unique, mais le peuple juif était un petit peuple, donc ça peut passer à la rigueur. Mais le problème, c'est que le christianisme était une religion, enfin une secte juive, donc une partie du judaïsme, encore une petite partie, donc au début ça peut aller, parce que c'est juste des juifs comme les autres, sauf qu'on se rend compte que ceux-là, ils font du prosélytisme, mais ils en font énormément. Ils en font parmi toutes les nations et parmi tout l'Empire romain. Et de plus en plus. Et donc de plus en plus, on a affaire à des gens qui ne veulent pas participer à l'armée, participer à la nation. Ils payent leurs impôts, ils ont bien compris, hein, rendez à César ce qui est à César, donc ils payent leurs impôts, etc. Mais ils respectent la loi, mais ils font le strict minimum et ils refusent de participer donc à tout ce qui est armée, tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est gestion du pays, de la ville, etc. Ils se cantonnent à des métiers, voilà, disons, privés, comme médecins, commerçants, agriculteurs, etc. Mais rien de ce qui est administratif. Et donc si une part de plus en plus grandissante de la population refuse de participer à tout ce qui est administratif, l'Empire ne peut que chuter, le système ne peut que chuter. Et ça, c'était l'objectif de Jésus, c'est l'objectif de Jésus que le système actuel chute. Voilà. Ce n'est pas une rébellion avec des armes, etc. Mais le but du chrétien, quand même, c'est d'établir un autre système, c'est que le royaume de Dieu s'établisse. Ce n'est pas d'établir par nous-mêmes, par nos propres forces, le royaume de Dieu, mais de fait, en ne participant pas au royaume de Satan, eh bien, nous participons à l'établissement du royaume de Dieu. Sans le faire de nous-mêmes, par nos propres forces, mais en tout cas en ne donnant pas nos forces au royaume de Satan. C'est ce que fait aujourd'hui Donald Trump, tous les gens qui se présentent comme étant chrétiens et qui entrent en politique, malgré leurs bonnes intentions, ils participent au royaume de Satan, à donner des forces au royaume de Satan, à continuer à faire que le système actuel qui exploite les gens, eh bien, continue. Or, si nous refusons de participer à tout ce qui est armée, administration, politique, etc., nous contribuons à l'effondrement de ce système satanique. Et à ce que Dieu puisse, à travers nous, établir déjà son royaume. Bien sûr, son royaume ne sera établi réellement qu'à la venue de Jésus. Nous ne pouvons pas établir nous-mêmes le royaume de Dieu. Ça, c'est anti-biblique. Je sais qu'il y a des chrétiens qui professent ça, mais c'est anti-biblique. Je suis désolé. La seule façon que le royaume de Dieu soit établi réellement, c'est eh bien, que Jésus revienne. Et nous pouvons hâter le retour de Jésus en priant, comme il est écrit dans la Bible. Jésus revient. Ça, c'est les dernières paroles du livre de l'Apocalypse. Et nous pouvons faire tout ce qu'on peut eh bien, pour participer à un monde meilleur, aider les voisins, aider les amis, les collègues de travail, donner de notre personne pour qu'ils voient l'amour de Jésus se tourne vers eux et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui prient pour le retour de Jésus. C'est la seule façon dont nous pouvons hâter le retour de Jésus, en participant à la diffusion de sa bonne nouvelle dans le monde. C'est la seule façon. Et donc voilà, le gouvernement romain, l'Empire romain accusait les chrétiens de ne pas vouloir participer à la vie de l'Empire, et donc à ce système injuste, et à l'effondrement de celui-ci, donc d'être responsable de l'effondrement de celui-ci, chose que nous savons historiquement que ce n'est pas le cas. L'Empire romain s'est effondré pour bien d'autres raisons.
Mais voilà une des raisons de la persécution des chrétiens et du fait qu'aujourd'hui nous sommes relativement assez tranquilles parce que l'Église est vraiment corrompue, hein. Nous le voyons avec ce qui se passe aux États-Unis. Nous avons vu ce qui s'est passé aussi avec les chrétiens évangéliques au Brésil, etc. et dans d'autres pays. Donc voilà, l'Église aujourd'hui est corrompue, elle s'associe avec le pouvoir, et c'est pour ça qu'elle est tranquille et qu'elle n'est pas persécutée. Voilà. Donc je vous invite à bien relire la Bible, à bien prier avant de lire la Bible à chaque fois, pour que la révélation descende en vous, et que vous puissiez passer cette journée en communion avec Jésus, que vous soyez bénis, et oui, vraiment qu'il guide vos pas à chaque instant. Bisous à tous.